Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que la semaine a bien commencé pour vous. Pour moi, elle a vraiment bien commencé parce qu'on atteint les 650 abonnés. C'est fou. Donc du fond du cœur, merci à tous ceux qui pensent à s'abonner, à liker les vidéos et à me laisser un petit commentaire. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Soyez attentifs pendant la vidéo parce que, comme dans chaque vidéo, j'y ai caché un secret, un easter egg, et le premier qui m'indiquera en commentaire ce que c'est le secret et à quel timestamp il l'a vu, et qui aura juste évidemment, j'épinglerai son commentaire en haut de la page. Allez, on attaque cette nouvelle semaine avec l'histoire vraie incroyable d'un homme en Australie qui a été enterré vivant en plein milieu du désert. Comment ? Pourquoi ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de HVI. Générique. Ricky Miji est australien donc, il grandit dans le Gippsland, une région plutôt rurale d'Australie, et il a une enfance somme toute plutôt heureuse. Il passe son temps dehors, dans la nature, et au fur et à mesure que les années passent, il devient de plus en plus rustique. Puis la famille déménage à Melbourne, où malheureusement, son père met fin à ses jours. Ricky est extrêmement triste évidemment, mais ce n'est pas le genre de personne à se laisser abattre facilement, et il décide de ne pas se laisser envahir par la tristesse, de surmonter ça. La vie continue. Ricky commence à travailler très jeune pour soutenir sa mère. Il exerce plein de métiers, tous plus différents les uns que les autres. Il a par exemple été vendeur de tapis, puis pêcheur de crevettes, portier en discothèque, électricien. Bref, il a vraiment touché à tout. Et en janvier 2006, alors âgé de 35 ans, il se voit offrir un poste de fonctionnaire dans l'ouest de l'Australie. À cette période, Ricky habite dans le Queensland, c'est à l'est de l'Australie, et le job qu'il s'est vu offrir est complètement de l'autre côté de l'Australie, à Port Hedland. Pour s'y rendre, il doit donc parcourir plus de 3500 km. Mais ça lui fait pas peur, c'est quelque chose qu'il a déjà fait à de nombreuses reprises. Et c'est ainsi qu'il monte dans son Mitsubishi Challenger et prend la route. Arrivé environ à mi-chemin, il s'engage sur la Buntyne Highway, une route de plus de 500 km de long en plein milieu du désert. C'est à beau s'appeler highway, c'est pas une autoroute du tout, c'est une route tout ce qu'il y a de plus normal, l'équivalent d'une route nationale en France. Et d'ailleurs, la Buntyne Highway, elle est même pas goudronnée tout du long, il y a des endroits où c'est une simple piste de terre. Et autour, il y a littéralement rien du tout. Pas âme qui vive, pas de bâtiments, comme son nom l'indique, c'est le désert, les villes sont espacées de plus de 100 km, bref, c'est vraiment pas le genre d'endroit où il fait bon tomber en panne. Et justement, à un moment donné, Ricky aperçoit 3 hommes autour d'une voiture stationnée sur le bas-côté. Il s'arrête à leur niveau et leur demande s'ils ont besoin d'aide. Les 3 hommes lui répondent qu'ils sont tombés en panne d'essence et lui demandent s'il est possible qu'il les emmène jusqu'à la ville suivante pour trouver une station-service. Les types semblent plutôt aimables et puis de toute façon il peut pas les laisser là sur le bord de la route en plein milieu du désert, ce serait la non-assistance à personne en danger. Donc il accepte et les hommes montent dans son 4x4. Et s'il avait su, il y aurait peut-être réfléchi à 2 fois. Ce qui s'est passé après est assez flou. Il est possible que l'un des hommes ait drogué Ricky. En effet, le 4x4 est équipé d'un mini réfrigérateur à l'avant. Et généralement, Ricky fait toujours bien attention d'ouvrir lui-même ses canettes, mais là, il aurait pas fait attention. L'homme assis sur le siège avant lui aurait demandé s'il voulait boire un truc. Ricky aurait dit que oui. L'homme aurait donc saisi une canette dans le frigo, la lui aurait ouvert, il aurait glissé une pilule, et Ricky aurait bu. Tout ce dont il se souvient, c'est quand il a repris connaissance. Un petit peu groggy, il peine à ouvrir les yeux, il regarde autour de lui et il semble se trouver dans une espèce de camp en plein milieu de nulle part. Il n'est pas attaché, mais les 3 hommes sont assis en face de lui, sur un rocher, et l'un d'eux le tient en joue avec une arme à feu. Ricky a la bouche sèche. L'un des hommes s'en rend compte et lui demande s'il veut boire quelque chose. Ricky acquiesce, il s'est de nouveau fait avoir et repère connaissance. Mais cette fois-ci, lorsqu'il ouvre les yeux, il fait tout noir, il ne voit rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelque chose qui tire à la peau de son visage et qu'il a du mal à respirer. Et c'est alors qu'il comprend la situation horrible dans laquelle il se trouve. Il a un sac plastique sur le visage et il est enterré vivant. Mais un groupe de dingos, des chiens sauvages, ont flairé le malheureux. Et l'un d'entre eux a creusé et est en train d'essayer de retirer le plastique, sans doute pour s'offrir un petit festin. Ricky se met alors à hurler de toutes ses forces, ce qui a pour effet de mettre en fuite les dingos. Non sans difficulté, il parvient à extirper un de ses bras de la terre et à faire un trou dans le plastique au niveau de sa bouche. Après avoir pris une grande bouffée d'air, il finit par retirer entièrement le plastique et à s'extirper de la tombe dans laquelle ses ravisseurs l'ont jeté. Au bout de quelques instants, il sort sa tête du trou et regarde nerveusement tout autour de lui pour voir si les hommes sont toujours là. Ils sont partis. Plus de ravisseurs, mais aussi plus de voitures, pas d'eau et pas de vivres. Ricky est torse nu et ses ravisseurs sont même allés jusqu'à lui voler ses chaussures. Ricky est donc maintenant complètement seul, en plein milieu du désert, sans eau, sans nourriture, sans chaussures,
et il n'y a autour de lui aucune route ni même aucun bâtiment à des centaines de kilomètres à la ronde. Complètement sous le choc, le malheureux va s'asseoir à l'ombre d'un gros buisson et essaye de comprendre ce qui lui arrive et analyse la situation. Pendant plusieurs heures, il tourne et retourne les événements dans sa tête. Pourquoi ces hommes ont-ils fait ça? Voulaient-ils simplement lui voler son 4x4? Et étaient-ils prêts à le tuer pour ça? Eh bien, il semblerait bien que oui. Mais Ricky étant de nature optimiste et pas le genre de personne à se laisser envahir par la négativité, il finit par reprendre ses esprits. Il se dit qu'il n'est pas encore sorti d'affaire et que s'il veut rester en vie, il ne peut pas simplement rester là à cogiter, il doit se bouger. Il décide donc de se mettre en mouvement. Pendant les jours qui suivent, il erre dans le désert sans réel but ni plan, juste dans l'espoir de trouver une route, un ranch, une ville, enfin n'importe quoi, mais rien. Il est à bout de force, n'a quasiment rien avalé et il perd régulièrement connaissance à cause de la chaleur. Il fait en effet jusqu'à 40 degrés en cette période de l'année. Mais dans son malheur, il a de la chance parce que de novembre à mai, en Australie, c'est l'été. Et dans la région dans laquelle il se trouve, l'été est certes extrêmement chaud, mais ça correspond également à la saison humide. Et qui dit saison humide, dit eau. Après 10 jours de marche, complètement exténué et affamé, il arrive devant un trou d'eau et décide d'arrêter de marcher pour rien. Il se dit qu'il a plus de chances d'être secouru s'il reste là, à côté de ce trou d'eau, en attendant que quelqu'un arrive, et décide donc d'y installer un campement sommaire. Il est parvenu à rester en vie en buvant de l'eau quand il arrivait à en trouver, et dans le cas contraire, il buvait sa propre urine, qu'il laissait simplement refroidir un petit peu pour en atténuer l'odeur. Bah dis donc, elle est sympa cette chaîne, on en apprend des choses intéressantes. Comme par exemple que si on laisse son urine refroidir, et bah ça sent moins fort et on peut la boire. N'essayez pas ça à la maison. Mais est-ce que vous le saviez? Non? Ah, ça mérite bien un petit abonnement, je pense. Est-ce que vous en pensez? C'est la demande d'abonnement la plus bizarre de tout YouTube. Bon, retour à Ricky, qui vient de finir d'installer son campement de fortune. Comme on l'a dit, il est affamé comme pas possible, et c'est sans doute la raison pour laquelle, à un moment, alors qu'il est assis et qu'il voit un lézard passer devant lui, il l'attrape et il le mange tel quel. Il se rend compte que c'est sans doute le seul moyen pour lui de rester en vie, et du coup pendant les jours qui suivent, il se nourrit de tout ce qui bouge et qu'il peut attraper. Lézards, grenouilles, serpents, sauterelles, j'en passe et des meilleurs. Que des choses pas très appétissantes, certes, mais qui lui permettent de rester en vie. Heureusement pour lui qu'il n'a pas mangé la même limace que l'Australien dont je parle dans cette autre vidéo, ça aurait sans doute fini différemment. Il mange même des sangsues en prenant bien garde de les avaler suffisamment rapidement pour qu'elles aient pas le temps de s'accrocher, de se coller à l'intérieur de sa bouche. Plusieurs semaines s'écoulent et Ricky finit par comprendre que personne ne viendra jamais à ce trou d'eau. Il décide donc de se remettre en route. Mais complètement épuisé et affamé, il ne parvient à marcher que quelques jours, et autant vous dire qu'il parcourt pas des distances incroyables. Il finit par arriver devant un nouveau point d'eau et décide de s'y installer. Il s'installe donc un nouveau campement et se construit même une espèce de petit abri un petit peu élaboré, persuadé que cet abri sera sa tombe. Peu de temps après son arrivée à ce nouveau point d'eau, un nouveau groupe de dingos commence à se rapprocher de son camp et la nuit se met à tourner autour du camp mais sans jamais s'en approcher. Ils savent certainement qu'il n'en a plus pour très longtemps ou qu'en tout cas, il n'aura bientôt plus assez de force pour se défendre. Terrorisé, Ricky se terre la nuit dans son abri et il est même obligé de le renforcer et de se barricader de plus en plus parce que plus les jours passent, plus les dingos se rapprochent la nuit et essayent de le déloger de son abri. Il a complètement perdu la notion du temps, il ne sait plus depuis combien de temps il est sorti de la tombe dans laquelle ses ravisseurs l'avaient jeté, mais ce qu'il sait, c'est qu'il n'en a plus pour longtemps. Il sent que c'est la fin, qu'il est en train de vivre ses derniers instants, et d'ailleurs il installe même une croix juste devant son abri, en se disant que si jamais un jour quelqu'un passe dans les parages, ils remarqueront sans doute la croix, et peut-être découvriront son corps, et pourront ainsi prévenir sa famille pour qu'elle sache ce qui lui arrivait. Mais le lendemain, alors que Ricky se tient à l'extérieur de son abri, il aperçoit du mouvement au loin. Il s'avance, fronce les sourcils pour essayer de mieux voir, et il aperçoit deux hommes au loin qui marchent dans sa direction. Les deux hommes s'arrêtent un instant, se regardent l'un l'autre, comme pour s'assurer qu'ils voient bien la même chose, et ils finissent par rejoindre Ricky. Quand ils arrivent à sa hauteur, Ricky perd connaissance et s'écroule. Les deux hommes sont des jackaroos, des employés d'un ranch situé à 50 km de là, et ils diront plus tard que, quand ils ont vu Ricky, ils ont eu l'impression de voir un squelette marcher. Ils n'en revenaient pas. Ils décident donc de récupérer Ricky et de le ramener avec eux au ranch. Ricky est immédiatement pris en charge et transféré d'urgence au Royal Darwin Hospital. Nous sommes le 5 avril 2005. Ricky a passé 71 jours dans le désert. Quand il est admis à l'hôpital, il est extrêmement maigre, souffre de malnutrition, de nombreux coups de soleil, mais les médecins déclarent qu'il est correctement hydraté et que c'est d'ailleurs la seule et unique raison pour laquelle il est toujours en vie. Son poids à l'admission est de 45 kg, alors qu'au début de sa mésaventure, il pesait 105 kg. En seulement 2 mois, Ricky a perdu 60 kg.
La police ne retrouvera jamais ni ses agresseurs, ni même son 4x4. Ricky est sorti de l'hôpital après seulement 6 jours, et par la suite a décidé d'écrire un livre pour raconter sa folle histoire. Il est ensuite allé s'installer à Dubaï pour travailler dans le BTP. Assez folle comme histoire, vous trouvez pas? Personnellement, je suis même pas sûr que j'aurais tenu une semaine. Et vous pensez que vous auriez survécu? Bah voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je vous invite aussi à vous abonner pour être sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Mais en attendant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil ici pour plus d'histoires vraies incroyables, vous allez vous régaler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, prenez soin de vous, et à jeudi. Salut!